Bon les frérots, j'espère que vous allez bien. Ce que vous allez voir dans cette vidéo aujourd'hui, c'est un truc complètement de malade. Je vous préviens tout de suite que les vidéos dont je parle, je ne pourrai pas les mettre dans cette vidéo YouTube. Du coup, vous pouvez toutes les retrouver directement dans ma story Insta. En tout cas, on entend plein de trucs ces derniers temps sur les influenceurs ou les influenceuses françaises qui sont à Dubaï. Et surtout, il y a plein de vérités qui sont en train de sortir. Et du coup, aujourd'hui, dans cette vidéo-là, on va tout simplement voir ce qu'ils sont prêts à faire pour de l'argent. Et surtout, on va voir que ça peut aller beaucoup plus loin que toutes ces histoires d'argent, vu que ça rentre vraiment dans des trucs de fou. Bref, en tout cas, abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne et lâchez-moi un like avant que la vidéo commence. Et maintenant, bon visionnage. Tout d'abord les frérots, on entend parler vraiment partout dans ce moment de Dubai Porta Beauty. Mais en vrai ça veut dire quoi et surtout d'où vient le nom à la base de cette histoire? Eh bien ça veut littéralement dire toilette mobile. En gros pour vraiment comprendre ce que ça veut dire, on parle ici des meufs qui sont utilisées pour être des chiottes et des mecs leur dessus littéralement. Bon, à ce stade là de la vidéo, je sais très bien qu'elle est déjà démonétisée par YouTube, du coup regardez bien la suite vu que ça va devenir vraiment gore. Je vais donc vous expliquer comment ça se passe véritablement de A à Z. En fait à Dubaï il y a des mecs qui sont genre des agents de recrutement. En gros c'est des mecs qui vont aller sur les réseaux sociaux à la recherche de meufs qui seraient capables de faire des choses bizarres contre de l'argent. Une fois la meuf trouvée sur les réseaux, les deux vont parler sur les réseaux pour mettre en place un contrat qui va être signé. Une fois que tout est bon, un vol en business lui sera payé évidemment pour qu'elle vienne à Dubaï. Une fois à Dubaï, elle sera dans un hôtel de luxe vraiment classe. Bref, la vie de rêve va commencer pour elle. La journée, elle va la passer avec des mecs archi riches qui vont lui montrer des yachts de luxe, des voitures de luxe. En gros, une vie que vous et moi, on n'aura jamais de la vie. Et la meuf, à ce moment-là, elle va pouvoir faire des photos pour ses réseaux, faire des stories pour vraiment se la péter. Bref, elle aura vraiment, comme je vous l'ai dit, la vie de rêve. Sauf que le problème dans cette histoire va arriver le soir de cette même journée. Parce que ces hommes très riches vont venir le soir même, donc, dans la chambre d'hôtel de cette meuf pour commencer à faire ce pourquoi elle est à Dubaï. Parce que oui, vous vous en doutez très bien, cette fille n'est pas venue pour kiffer ses vacances, prendre des snaps et ensuite rentrer chez elle. Non, bah non, ça serait beaucoup trop simple pour elle. Une fois dans la chambre d'hôtel le soir même, donc, les mecs très riches de Dubaï vont commencer à faire des trucs mais de fou avec la meuf. Comme ici, le plus commun, c'est de se mettre au-dessus de la tête de la meuf et de littéralement lui dans la bouche. Les gars, comme je vous l'ai dit, si vous voulez aller voir la vidéo de l'influenceuse qui se fait chier dans la bouche par un mec de Dubaï, la vidéo est dans ma story sur Insta. Mais sincèrement, entre nous, allez pas la voir, elle est vraiment dégueulasse, elle est vraiment horrible, c'est glauque. Je vous la mets pour certains parce que je sais qu'il y a des curieux, mais en tout cas, allez pas la voir, c'est à vomir tout simplement les gars. Ensuite, pour vraiment revenir sur ces pratiques cheloues, des fois ils vont lui pisser dessus, sinon ils vont lui faire des actes papa-maman sur elle, ou soit avec des animaux comme des chameaux ou même encore des chiens, des fois. Oui les frérots, ce que je vous raconte c'est que du sérieux, c'est pas du mytho ou du fake. Même des fois il y a des actes avec des enfants, laissez-moi vous expliquer. Dans le sens où le gamin va avoir peut-être 10 ans ou 13 ans et le gamin va littéralement pouvoir coucher avec une meuf qui a soit le double ou même des fois le triple de son âge. Et tout ce que je vous raconte actuellement c'est uniquement pour de l'argent. On parle ici d'une somme qui va entre 15 000 et 30 000 euros selon les services qu'elle effectue. Et bien maintenant que je vous ai parlé de toutes ces pratiques et que je vous ai expliqué tout ce qui se passe à Dubaï, et si maintenant on voyait tout simplement des exemples concrets de ce qui se passe toujours à Dubaï. Déjà les frérots, je précise une seule chose, c'est que la majorité des influenceuses qui ont vu leur nom sortir dans des listes ont tout simplement nié toutes ces histoires, malgré d'ailleurs un nombre assez important de preuves. Et bien toutes ces personnes ont continué vraiment à nier toutes ces pratiques. En même temps, vous vous en doutez très bien, je vois mal une influenceuse avouer en public qu'elle se fait littéralement jeter dessus pour de l'argent, ça serait complètement bête de sa part. Mais revenons maintenant à des vidéos qui sont sorties de toutes ces histoires avec du concret. Tout d'abord, on a pu voir une vidéo d'une influenceuse nigérienne qui a été invitée à Dubaï. Et dans cette vidéo-là, on peut la voir en train de faire l'amour avec un chien. Ça veut dire littéralement dans cette histoire que dans la vidéo, on peut la voir en train de se faire prendre par derrière par un chien. Et tout ça évidemment filmé dans un hôtel de luxe à Dubaï avec des mecs autour qui la regardent. Et vous savez c'est quoi le pire dans cette histoire? C'est que cette influenceuse qui est dans la vidéo là a un compte TikTok sur lequel elle a répondu en vidéo et écoutez très bien ce qu'elle dit, cette folle sur les réseaux. What's the big deal there? I only it's a dog. I did not kill anybody. And besides, have you seen 1.5 million naira before? Just like as if it's a big deal. Huh? I only with a dog. I did not kill somebody. Les frérots, c'est donc ça le monde dans lequel on vit maintenant? La meuf a très bien dit oui, j'ai couché avec un chien et c'est quoi le problème? Vu que j'ai été payé, ça veut dire que selon elle, tant que t'es payé, tu peux littéralement tout faire, donc coucher avec un chien ou même avec un chameau ou même avec des enfants. Bah non, tout simplement. Parce qu'en fait, normalement, quand t'es constitué avec un cerveau avec lequel tu réfléchis, eh bien toutes ces pratiques-là sont complètement bizarres et tu fais rien pour de l'argent en fait. Mais bon, après, chacun sa mentalité, évidemment. Sinon, du coup, pour ce qui est de cette meuf nigérienne, faut savoir que dans son pays, au Nigeria, à savoir du coup, eh bien avoir des rapports sexuels avec des animaux est puni par la loi, donc je pense qu'elle encourt certains problèmes si elle retourne dans son pays. En tout cas, je n'ai aucune information si elle est dans son pays ou pas, si elle est restée à Dubaï pour éviter les problèmes, je n'ai aucune information dessus. Sinon, on peut aussi revenir sur la vidéo que je veux pas vous montrer depuis le départ de cette vidéo, où là aussi on peut voir une autre influenceuse qui elle littéralement est en train de se faire
qui est dessus dans toute la vidéo. En fait, dans la vidéo en question, on peut voir tout simplement un cul au-dessus, avec la bouche de l'influenceuse juste en dessous, en train d'ouvrir la bouche, donc, et la qui coule dans sa bouche. Bref, c'est vraiment dégueulasse. Si jamais vous voulez aller la voir, la vidéo, elle est dans ma story Insta, c'est tout simplement dégueulasse. N'allez pas la voir, sinon vous allez vomir pour certains. Bref, pour les plus curieux, elle est dans ma story Insta. Évidemment, le truc du chien, c'est vraiment un truc de ouf que je vais pas vous mettre sur les réseaux, là par contre, sinon je risque de me faire ban de partout. Mais en tout cas, si jamais vous voulez aller la retrouver, mettez tout simplement sur Google Dubaï chien, bref, vous allez la trouver assez facilement, je pense. Sinon, il y a aussi d'autres influenceuses qui, elles, par contre, ont juste pris la parole pour faire des vidéos où elles expliquent ce qu'on leur avait demandé et elles avaient dit non apparemment. My name is Aliana Lozada Gonzalez and I'm 26 years old. I'm willing to come to Dubai to Sultan Ali and I will let Mr. Ali image of my feet. I will also his virgin brother who is 13 years old and I will let him lick my feet and Là, on peut donc comprendre qu'on lui avait demandé de coucher avec un mec de 16 ans pour de l'argent et apparemment elle aurait dit non. Sinon, il y a vraiment énormément de témoignages de d'autres influenceuses sur les réseaux, comme notamment celle-là aussi. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à partir à Dubaï? Oui, c'est que je n'avais pas de travail. Ce qu'on faisait, c'était qu'ils vendaient des filles dans des maisons, comme prostituées, comme des esclaves. Surtout moi, j'avais que 2 heures de repos. Je dois faire tout ce qu'ils me demandent et abuser de moi seulement. Et tout ça, il n'y a pas de repos. Et il y a aussi les honte avec la ceinture et il y a d'autres filles que je ne voyais pas. Vous l'avez compris, toutes ces pratiques existent et c'est pas du tout du fake ou quoi. Mais sinon maintenant on va revenir en France. Mais juste avant de vraiment passer à des noms, j'aimerais que vous écoutiez vraiment attentivement cette influenceuse française qui parle de toutes ces pratiques à Dubaï. Écoutez bien. C'est tout à fait ça dans le sens où il y a quelqu'un qui va voir telle fille à la télé, il va la trouver sexy, il va avoir envie de se la faire et du coup il va demander à la voir. Combien il y a de candidates environ qui se livrent à ça actuellement? Certaines même font de la télé pour se vendre plus cher parce qu'elles sont déjà de base. Oui. Et puis il y en a bien une vitrine pour se vendre. Tout à fait. Les prix augmentent. Tu es sollicité par plus de monde, tu as plus de popularité, donc on t'appelle. Vous l'avez compris, les meufs de télé-réalité en France sont les cibles principales des mecs vraiment très riches à Dubaï qui vont payer ces meufs pour faire les mêmes choses qu'on a vu juste avant avec les meufs précédentes. Et du coup, eh bien avec toutes ces histoires, des noms sont sortis des influenceuses françaises de la part d'un mec se nommant Aquababe. En gros, tout simplement, c'est un mec qui est vraiment dans les réseaux avec des informations sûres qui lui viennent de partout, donc il n'y a aucune raison que ça soit fake de ce qu'il a dit. Eh bien lui, il a sorti une liste des influenceuses qui seraient dans toutes ces histoires-là. Et comme vous pouvez le voir actuellement dans cette liste, on peut retrouver de très gros noms comme Mila Jasmine ou même Manon Marceau et plein d'autres. À vrai dire, j'en sais rien du tout parce que je n'ai jamais regardé la télé-réalité les frérots. En tout cas, une fois que cette liste en question est sortie, eh bien toutes les personnes présentes sur la liste ont nié toutes ces histoires et toutes ces accusations. Et même pour certains, il y en a qui ont répondu sur les réseaux, à savoir Mila Jasmine, qui elle expliquait en story Insta que tout cela était faux. Mais il y a eu aussi les sœurs Elheimer, je sais pas si ça se prononce comme ça, qui ont fait aussi une story pour dire pareil. En bref, il y en a plein qui ont tout simplement voulu se défendre dans ces histoires. Malgré toutes ces personnes qui ont voulu se défendre, je vous le dis, il y a beaucoup de preuves qui sont sorties pour dire le contraire et qui justifient que tout cela est vrai autour de ces influenceuses françaises, sans oublier évidemment Sadek qui avait dit un truc aussi. Je vais juste parler avec toi, Mila. Tu faisais quand manger caca de gros monsieur. Tu mangeais le caca de gros monsieur comme moi pour centaines d'euros maximum. En tout cas, je ne sais pas la vérité, mais je préfère quand même vous donner toutes ces informations là. Dites-moi vous maintenant ce que vous pensez dans les commentaires les frérots sur ce truc complètement dégueulasse quand même. Et d'ailleurs la question elle est assez bête, mais est-ce que vous serez capable de faire la même chose pour 15 000 euros? Je pense que non évidemment, mais je préfère quand même avoir votre avis dans les commentaires pour certains. En tout cas, voilà ce qui conclut cette vidéo autour de cette histoire complètement folle qu'on entend parler de partout sur les réseaux, de cette histoire d'influenceurs qui mangent du caca ou qui se font enculer par un chien. En tout cas les frérots, c'est un truc de fou. Passez une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend à quel moment vous regardez la vidéo comme d'habitude. Si jamais vous voulez une suite, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, abonnez-vous, mettez un like si vous êtes nouveau sur la chaîne. Sur ce, passez une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend à quel moment vous regardez la vidéo les frérots. Cliquez sur les 2 vidéos qui s'affichent actuellement. Sinon maintenant, bisous.